Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de formation online. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une étape absolument clé de votre futur métier. Comment on assure l'exécution de la vente, c'est-à-dire comment on transforme le oui d'un client en une expérience parfaite qui va le fidéliser. Alors voilà, le client est d'accord pour acheter. On pourrait se dire « Super, mission accomplie ». Mais est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire? Eh bien, la réalité est un peu plus complexe que ça. En fait, c'est souvent là que tout commence. Parce que l'exécution de la vente, c'est tout aussi important, si ce n'est plus, que la phase de négociation. C'est le moment précis où le professionnalisme va faire toute la différence entre un client satisfait et un client qui reviendra. Bon, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir comment finaliser la vente. Ensuite, on se penchera sur la gestion du paiement et de la livraison. Troisième point, rassurer le client avec des preuves concrètes. Puis, on parlera de l'art de prendre congé. Et enfin, on fera une petite synthèse de toutes les compétences à maîtriser. Allez, on attaque la première partie, passer des mots à l'action. On va voir ensemble comment on transforme un accord verbal, un simple oui, en une transaction qui est bien réelle, bien concrète. Et la première brique de tout ça, c'est bien sûr le règlement. Le paiement, ce n'est pas juste un échange d'argent, C'est l'acte qui vient vraiment sceller la transaction. C'est à ce moment-là que la propriété du bien est officiellement transférée au client. Et pour ça, il faut connaître les différentes options sur le bout des doigts. Les espèces, par exemple, attention, c'est limité à 1 000 €. La carte bancaire, c'est le plus courant. Le chèque, pensez bien à vérifier une pièce d'identité. Chaque méthode a ses petites règles et c'est crucial de les maîtriser. On passe maintenant à la deuxième partie, un peu plus technique, la mécanique de la vente. On va parler de la gestion du paiement et de la livraison. Là, on entre vraiment dans le côté opérationnel de la transaction. Et pour que tout se passe bien, il y a 4 étapes clés. Un peu comme une recette de cuisine. D'abord, on vérifie que le paiement est bien passé. Ensuite, on confirme les détails de la livraison. Très important, on précise bien tous les frais. Et enfin, on envoie un résumé de tout ça. C'est simple, mais c'est fondamental. Justement, ce résumé. Il faut savoir que, surtout dans la vente à distance, ce n'est pas juste une bonne habitude. Non, c'est une véritable obligation légale. Il faut envoyer un récapitulatif écrit, par mail ou par courrier, qui détaille absolument tout ce qui était convenu. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment bien intégrer. La responsabilité de la livraison, elle pèse entièrement sur les épaules du vendeur. S'il y a un retard, un problème, un produit non conforme, c'est le vendeur qui est en première ligne jusqu'à ce que le client ait le produit entre les mains. Troisième partie, on va voir comment on peut bâtir la confiance. Parce qu'un client rassuré, c'est un client heureux. Pour ça, on va s'appuyer sur des outils très concrets, les documents et les garanties. Le pilier de tout ça, c'est le contrat de vente. C'est le document légal qui met tout noir sur blanc. Il crée des obligations des deux côtés. Le vendeur doit livrer et l'acheteur, il doit payer. C'est la sécurité de base pour tout le monde. Ensuite, les garanties. Attention, il faut bien faire la différence entre les deux. D'un côté, il y a la garantie légale. Elle est obligatoire, gratuite et elle dure 2 ans. De l'autre côté, on a la garantie commerciale. Celle-là, elle est facultative, souvent payante et c'est un service en plus que le vendeur peut proposer. Voilà le chiffre à retenir, 2 ans. C'est la durée de la garantie légale de conformité. Ça veut dire que pendant 2 ans, le client est protégé contre les défauts. C'est un argument de vente et de réassurance qui est extrêmement puissant. Donc pour résumer, le contrat et les garanties, ce sont des outils formidables. Ils permettent de solidifier la confiance du client, de le conforter dans son choix et bien sûr d'éviter les doutes et les potentiels retours de produits. Ok, on a géré toute la partie technique et légale. Maintenant, on va s'intéresser à la touche finale, la dernière impression. Celle qui reste, on va parler de l'art de prendre congé. Parce que bien prendre congé, ce n'est pas juste de la politesse. C'est une dernière occasion de renforcer l'expérience positive du client. Il faut remercier chaleureusement, souhaiter une bonne utilisation et surtout lui montrer qu'on reste disponible en cas de besoin. C'est déjà le début de la fidélisation. Ce genre de phrase, c'est un exemple parfait. C'est simple, c'est chaleureux, c'est professionnel. On montre de la gratitude, on ouvre la porte à un contact futur et on termine sur une note positive. Ça construit une vraie relation. Allez, on arrive à la fin, on va synthétiser tout ce qu'on vient de voir. Ces compétences, elles sont vraiment essentielles, que ce soit pour réussir votre examen ou pour tout le reste de votre carrière. En gros, si on devait retenir 3 piliers, ce serait cela. D'abord, la rigueur, parce qu'une exécution parfaite mène à la satisfaction. Ensuite, la relation commerciale. Rassurer et bien conclure, ça fidélise. Et enfin, la protection juridique, parce que connaître les règles, ça protège tout le monde. Finalement, assurer l'exécution d'une vente, ça se résume à une chose, garantir la confiance mutuelle. C'est cette confiance qui est le véritable moteur d'un commerce qui fonctionne sur le long terme. Voilà, en maîtrisant toutes ces étapes, du paiement jusqu'à la prise de congé, on a vraiment toutes les cartes en main pour exceller. Non seulement à l'examen, mais surtout sur le terrain. Vous êtes maintenant prêt à transformer chaque vente en une réussite. Bonne révision à tous.